Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le nouveau centre d'affaires allie modernité et confort dans un cadre à la fois accueillant et sécurisé, adapté aux exigences spécifiques des PME et PMI de tout secteur. Ce site est spécialement aménagé pour enrichir l'expérience client et renforcer la proposition de valeur unique de la banque. En effet, le centre propose une gamme étendue des services adaptés aux besoins des entreprises, incluant des conseils personnalisés dispensés par des experts en services financiers. L'aménagement du centre a été pensé pour simplifier le parcours client avec des espaces accueillants dédiés et des salles de réunion conçues pour garantir la confidentialité et la sécurité des échanges. Selon Madame Ango Nana Issa, directrice générale de BIA Niger, l'objectif est de soutenir leur croissance et de les aider à devenir plus compétitives sur le marché, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie au Niger. La création de ce centre d'affaires s'inscrit dans la vision à long terme de BIA qui vise à renforcer l'accès au financement et à l'accompagnement pour les PME et PMI alignés sur les objectifs stratégiques du groupe BCP. Un pas de plus vers la construction d'un écosystème de financement robuste et inclusif, essentiel pour le développement économique du Niger. En Côte d'Ivoire, le Conseil de café cacao prévoit d'exclure les intermédiaires de la chaîne de commercialisation du café cacao d'ici fin d'année 2025. Cette ambition se fonde sur le nouveau système national de traçabilité du café cacao en cours de déploiement dans les pays depuis son adoption en septembre 2023. Selon les données officielles, les intermédiaires détiennent actuellement environ 40 000 tonnes de fèves dans des entrepôts et retardent les livraisons au port, exigeant jusqu'à 1 800 francs CFA par kilo pour les livraisons, alors que le prix officiel à la production est de 1 500 francs. D'après le Conseil Café Cacao, cette situation occasionne un ralentissement de l'approvisionnement des exportateurs. De ce fait, le régulateur a décidé depuis le 7 juin dernier de suspendre jusqu'à nouvel ordre les exportations de café cacao pour assurer l'approvisionnement des broyeurs locaux qui déplorent aussi le manque de matières premières en quantité suffisante pour faire tourner leur usine à plein régime. D'après le groupement professionnel des exportateurs de cacao réalisé en Côte d'Ivoire depuis le début de la saison 2023-2024 en octobre, s'élevait à 423 659 tonnes à la fin du mois de mai, affichant une baisse de 11,7% par rapport à la même période de la saison dernière. La banque commerciale zimbabwéenne CBZ Bank a conclu le mercredi 12 juin dernier une facilité de crédit de 80 millions de dollars avec la banque africaine d'import-export Afreximbank, constituée de deux lignes de financement de 60 millions et de 20 millions de dollars. La facilité servira à renforcer les besoins de financement du commerce des PME et exportateurs des secteurs productifs tels que l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Le financement soutiendra également les besoins en fonds de roulement des entreprises bénéficiaires ainsi que l'acquisition d'actifs et de machines. Afreximbank soutient ainsi des industries tournées vers l'exportation, réduisant ainsi la facture des importations et stimulant des secteurs économiques clés au Zimbabwe. Pour rappel, CBZ Bank, l'une des 14 banques commerciales en activité à fin 2022, a déjà été soutenue par Afreximbank. En novembre 2021, cette filiale bancaire de la CBZ Holding a signé un accord de 28,2 millions de dollars avec la Banque africaine d'import-export pour financer l'importation de matières premières pour des industries clés. Au Ghana, les deux mines d'or Bibiani et Chirano ont livré 53 379 onces pour la période de 3 mois qui s'est achevée le 30 avril dernier contre 51 372 onces un an plus tôt. Cette hausse de la production s'est accompagnée d'une augmentation de 17% des revenus, indique le propriétaire canadien des mines Ashanti Gold le lundi 17 juin. Selon les détails fournis, la production de Bibiani a baissé légèrement passé
passant de un peu plus de 20 000 onces au premier trimestre de l'exercice fiscal 2024 à 19 183 pour la période correspondante de l'exercice fiscal 2025. Cette baisse a été plus que compensée par la performance à Chirano. Cette mine a en effet 34 196 onces cette année contre 31 371 onces l'année dernière. Pour rappel, Asante Gold vise une production de 110 à 120 000 onces d'or pour son exercice 2025 à Bibiani et 165 000 à Chirano pour la même période. Sous réserve de la réalisation de nos objectifs de financement, nous sommes en bonne voie pour mettre en œuvre notre plan visant à libérer le potentiel inexploité à l'échelle du district de Bibiani-Chirano avec une production annuelle qui devrait atteindre près de 450 000 onces d'or au cours de l'exercice 2026 et plus de 500 000 onces d'ici l'exercice 2029, a ajouté Dave Anthony, le PDG d'Asante. Global Atomic s'attend à obtenir d'ici juillet 2024 l'approbation du comité de crédit d'une banque de développement américaine pour une facilité de financement de 295 millions de dollars en faveur de son projet d'uranium d'Assa au Niger. Dans une annonce publiée le 17 juin, la compagnie canadienne notifie que l'examen final par le conseil d'administration de la banque aura lieu en septembre prochain. Une fois obtenue, cette facilité fournira 60% du financement du projet et 50% des dépassements de coûts, le cas échéant. Selon les professionnels du secteur, le capital initial nécessaire pour le projet estimé à 424,6 millions de dollars. Nous sommes enthousiasmés par la perspective d'un partenariat avec la Banque de développement américain. Nous pensons que le gouvernement américain reconnaît l'importance du projet d'Assa et sa contribution significative à la diversification de l'approvisionnement mondial en uranium, a commenté Stephen Roman, PDG de Global Atomic. Pour le reste des fonds, la compagnie a déjà reçu diverses propositions de financement provenant d'institutions financières ou de sociétés de capital investissement ou encore des clients intéressés par des contrats futurs de livraison d'uranium. Ces derniers pourraient payer à l'avance l'uranium alors que les autres parties intéressées proposent plutôt d'investir, soit directement dans une co-entreprise pour exploiter la mine, soit indirectement en entrant au capital de Global Atomic. Aucune décision n'a encore été prise, indique la compagnie. Pour mémoire, l'État nigérien est actionnaire à 20% dans ce projet qui est capable de livrer 68,1 millions de livres d'uranium sur 23 ans. La mise en service de l'usine de traitement de minerais d'uranium est prévue au premier trimestre 2026.